Rebonsoir. Donc je vous ai préparé et concocté un petit abdos fessier superbe pour pouvoir sécher nos muscles. Ça va chauffer très fort. Je pense qu'on en a besoin. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous rejoignez seulement cette connexion et que vous n'avez pas fait le cours précédent. Nous allons avoir besoin, c'était ma main, désolée. Nous avons besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas de gros poids, vous trouvez un pack d'eau, un pack de lait, quelque chose d'assez lourd. Et vous avez aussi besoin de petites haltères. Si elles ne sont pas de ce format-là, si c'est des bouteilles d'eau, ça marche aussi. Si vous avez des poids en scratch, vous pouvez les prendre également. Et puis on va démarrer notre petit échauffement articulaire en musique. C'est parti. En avant. On est debout. Ouais, ça donne envie de danser, on va rester tranquille. Allonge, 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 allonge. La taille est loin. Et j'accélère. Rentrez-moi votre ventre. On est bien d'accord, c'est pas du déroulé de hanche, hein, d'accord, c'est vraiment la taille. Pointe, pointe, pointe. Et un peu derrière. Devant. Soulève la jambe. Le buste reste bien droit. Talon fesse. Hop. Très bien, on sent bien le talon venir jusque contre la fesse. Les abdos sont verrouillés, le ventre est bien rentré. Active dans les épaules, on fait monter un peu le cœur. Histoire que le sang aille bien partout. Seulement sur cette jambe. La jambe de terre est pliée. Oui, j'ai un pantalon large aujourd'hui. Encore. C'est pour ça que je précise. D'accord, la jambe de terre pliée. Et genou bien dans l'axe de vos orteils, d'accord? Ne laissez pas l'intérieur de votre pied rouler vers l'intérieur. Protégez votre articulation. 4, 4, 3, 2, hey, 4, 3, 2, et au quart. Plus que 2. Facile. On synchronise avec les bras, ça marche ça chez vous? Plus que 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ouvre sur le côté. Sur le côté. Ralentis. Vous avez vu? Je lève mon genou et je rapproche mon coude. Une flexion s'effectue dans la taille. 8 en l'air. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, échange. Lent, repose. Lent, repose. Souffle quand tu ramènes. 4 encore. 3 encore. 2. 8 en l'air. C'est parti. 8, 7, 6, 5. Ça passe l'équilibre. Ok. Rebalance. Et fléchis à chaque fois que tu remontes. Les fesses partent vers l'arrière. Reste. Plie. Allonge. Plie. Allonge. C'est de garder le buste droit. On ne plonge pas. Corrigez-vous si vous êtes à plusieurs. Continuez à regarder bien en face de vous. Les épaules bien vers l'arrière, j'insiste. Vous pouvez garder vos mains ici. Ça vous obligera à ne pas arrondir. Ici, votre dos est bien droit, votre ventre est tenu.
3 petits en bas. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ok, reprends. On a bientôt fini notre échauffement. Bon, bien droit. Sans arrondir le dos. D'accord, le dos, c'est pas comme du chewing-gum. Il est solide. Une belle flexion de hanche. Plus haut possible. Allez-y. Le genou monte vers la poitrine. Ok, on ouvre. Le plus haut possible. Allez-y. Encore. Très très bien. Encore. C'est les dernières. Ok. Les jambes sont bien tendues. On va se quitter des yeux quelques instants. Levez les bras, allongez et descendez jusqu'en bas. Restez jambes tendues, poids du corps dans les talons. J'attrape mes chevilles ou mes pieds. Aplatissez votre ventre vers les cuisses. On rattrape jambe droite. Deux jambes bien tendues. On revient au centre tranquillement et à gauche. Allez, respirez, ça fait beaucoup de bien. On revient au centre, fléchissez. On déroule, arrêtez-vous au milieu. Une épaule, l'autre épaule. Encore. Ouais, on peut tout bouger. Ok, je déroule. Très bien, notre échauffement est terminé. Je vous propose de boire quelques gorgées d'eau et de prendre le gros poids. Le gros poids pour démarrer. Un squat ouvert. Je recule un peu pour être sûr que vous voyez bien mes pieds. Squat ouvert pour démarrer. Pointe de pied dans l'axe des genoux. Le dos très très droit. Je descends et je remonte. Ça va? On ne se laisse pas entraîner avec le poids vers l'avant. On verrouille ses abdos. Parlons périnée. On est d'accord, au moment où on descend ici, on sent pour les hommes comme pour les femmes que le périnée s'ouvre. D'accord? C'est l'occasion de travailler, de serrer encore plus quand vous êtes en bas. Pour remonter, on est bien d'accord qu'ici on a besoin de l'action de nos adducteurs. Vous allez me connecter vos adducteurs avec votre périnée. Comme si les deux muscles ne faisaient qu'un. D'accord? Les muscles des adducteurs connectés avec le périnée. Au moment où je remonte, je serre tout. Mon périnée remonte dans mon bas-ventre. Encore. Soufflez. Aucun blocage dans les genoux, vous avez l'habitude. D'accord? Ça non, hein? Un beau ressort dans vos chevilles, dans vos genoux, dans vos hanches. Les épaules bien vers l'arrière. Si votre poids, vous préférez le porter ici, ça ne change rien. Encore, allez-y. Il ne faudrait pas, c'est aller là. Hein? Vous êtes d'accord? Là, on prend dans les bras. Encore, on ne s'arrête pas. J'ai mon fessier qui part légèrement vers l'arrière. Mes épaules restent bien vers l'arrière. À quel moment je respire? Certains, je les entends déjà. On souffle en montant, oui. On souffle en montant. Si vous restez en apnée et que vous respirez mal, vous n'oxygénerez pas vos muscles. Vous ne pourrez pas aller loin dans le mouvement. Très bien. Est-ce que je vais m'arrêter un jour? Oui, on va s'arrêter bientôt. Pour changer de mouvement, absolument. On va bloquer. Bloc. Plus bas. Bloc. Plus haut. Encore. Bloc. Plus bas. Bloc. Plus haut. On accélère. En bas. En haut. En bas. En haut. Très bien. On a bientôt fini dans cette position. Dernière série, petit en bas. Allez, verrouillez-moi votre périnée. Grandissez-vous pour alléger le poids et la charge dans vos cuisses.
Naturellement, si c'est trop dur, vous n'arrivez pas au bout de cette série, posez votre poids. Et remonte. Très bien. Prochain, je vais le garder ici comme un bébé. Mes pieds sont parallèles, largeur des épaules. Comment je trouve mon parallèle? Pointe de pied. C'est cool, pendant les explications, on respire. On y va. En bas, en bas. On ne travaille pas les mêmes muscles. D'accord, je pousse mon fessier vers l'arrière. Continuez à regarder. Bien en face de vous. Si vous regardez par terre, immanquablement, vos épaules vont rouler vers l'avant. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Ici, on a bien les jambes et le buste qui plie, plus les jambes. On n'est pas sur une descente levée. D'accord? Ce n'est pas la descente levée comme je vous demande de le faire les autres fois. Là, on est sur le squat. C'est vos genoux qui plient et un peu vos hanches. La descente levée, les genoux sont à peine pliés et on descend très très bas ici. C'est pas du tout le même. Poussez-moi les fesses vers l'arrière, le poids descend à peine en dessous des genoux. J'inspire. Vous allez me dire, mais je sens que ça tiraille dans le bas du dos. Et bien en effet, quand on travaille ses squats, on travaille ses cuisses, ses fessiers et ses lombaires. Voilà, si à un moment donné vous avez un mouvement d'inconfort, qu'est-ce qu'une mauvaise douleur? C'est un grand pic qui revient là, vous voyez, une grande flèche là qui se plante quelque part. Ça, c'est une mauvaise douleur. Maintenant, si vos lombaires ne sont pas suffisamment habitués à prendre ce genre de poids, enlevez le poids et terminez la série avec moi. On a presque fini. Petit en bas. 8, 7, 6. Pieds dans les genoux. N'oubliez pas, vos genoux ne dépassent pas vos pointes de pied. Et relâche. Ça va? Si vous avez besoin de décontracter quelques secondes, allez-y. Tant qu'on est debout, forme bien sûr. Ce sera le dernier exercice debout avant de passer au sol. Des exercices plus spécifiques pour les abdos. Alors, je décide de prendre mon poids. Mes deux jambes ne sont pas sur la même ligne, sinon je n'ai pas d'équilibre. Mes deux hanches sont bien de face. Ça, c'est une erreur courante. Tchouk. Et ici, quand on a le poids, on a envie de baisser par là. Et là. Gardez-moi votre ligne des épaules. Si c'est trop dur à gérer avec le poids, enlevez-moi le poids. L'exercice sera déjà bien suffisant ici. Inspire. Souffle en montant. Si vous avez besoin de compenser ici, pour faire votre poids, n'hésitez pas. Mon genou ne dépasse pas ma pointe de pied, il est bien au-dessus de mon talon. Mes deux jambes plient. Je souffle en montant. Mon genou de derrière vient presque jusqu'au sol. J'inspire et je souffle. J'équilibre bien mon poids du corps entre l'avant et l'arrière. On ne doit pas avoir de sensation de douleur dans le mollet de derrière. Si c'est le cas, c'est que votre poids du corps est trop vers l'arrière. Allez-y, encore. N'oubliez pas de respirer. Très très bien. Ici, moi je sens bien dans mon fessier. Encore. C'est ce qu'on cherche, ça chauffe. Vous êtes prêts pour les derniers petits en bas? C'est maintenant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et... Ok, si ma série n'est pas assez longue, je vous encourage à continuer le temps que je donne les explications pour l'autre jambe, il n'y a pas de souci. Mon bassin de face, je viens équilibrer mon poids du corps entre l'avant et l'arrière, épaule droite, je descends et je monte. Si je veux mon bras ici pour équilibrer, soufflez, soufflez. Allez, coordonnez bien votre respiration et votre mouvement, c'est la clé du succès. Si dans des exercices simples comme cela, vous savez placer votre respiration, vous serez beaucoup plus performant. Et souffle. Même consigne que tout à l'heure. Genou au-dessus du talon. Encore. Gardez les épaules bien vers l'arrière. Ne laissez pas le poids vous déséquilibrer. Vous êtes prêts pour les 8 petits? C'est parti. 8, 7, 6, gardez. Grandissez-vous. Youhou! Bravo à vous. Ok. Bougez d'un roulement. On va passer au sol. Allongez-vous.
Je vais me rapprocher de vous, je vais descendre la caméra. On passe au sol. Ok. On est ensemble. On s'allonge. J'allonge ma nuque, je descends mes fesses, mes épaules sont bien roulées vers l'arrière. Et ici, je monte. Je reste ici. Ne cherchez pas ici à enrouler, à tirer sur votre nuque. Cherchez avant tout à aplatir votre ventre. D'accord? Les épaules bien levées et des petits. Serrez-moi votre périnée. L'exercice n'est pas compliqué pour le moment, il n'y a pas d'option. Pensez à bien vous placer. Si c'est trop dur d'être ici, mettez une main vers la tête. Bien chercher dans la diagonale. Aplatissez votre ventre. Et toujours serrer ce périnée. Vous le serrez, vous le remontez dans le tout ballon. Voilà, de toute petite pression. Soufflez. Inspirez. Essayez de décoller vos omoplates. Parce que si vous le voyez, moi, mes omoplates se décollent. C'est trop dur, on peut changer de bras. On est bien d'accord, c'est pas les mains qui tirent sur les cervicales. Hein. Là, vous ne bossez presque pas les abdos. Hop. Maintiens le plus haut possible. Allez, contrôlez. J'aplatis mon ventre. Je ne cherche pas à écraser mon ventre au sol, mais je l'aplatis et je tiens mon périnée. Je connecte. On reprend. Pousse. Allez, levez. Tout le monde est bien en face. On ne va pas chercher dans les diagonales, on n'est pas sur les obliques. Bien en face. Ça commence à chauffer. Change si tu as besoin de changer de main. Toujours, je contrôle. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des gros mouvements pour que ça commence à chauffer très fort. Dégagez bien votre cou. Le menton n'est pas vers le sternum. Ok, je reste ici. On est ici en isométrie. Je vais vous expliquer quelque chose. Une astuce pour vous qui pouvez avoir mal au cervical parce que vous avez des problèmes de cervical. Les autres ici, on reste en isométrie, on ne bouge pas, on travaille. Si je ne peux pas, je croise mes bras ici. D'accord? Je viens chercher dans mes omoplates. Du coup, mon menton est ici. D'accord? Un petit peu rentré. Mais ici, je suis en sécurité. D'accord? Ma tête est relâchée dans mes bras. Et je lève. D'accord? Ça, c'est pour vous qui avez mal au cervical. Ok. Je pose ma tête. Je lève une jambe. Je remonte. Si votre jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Elle peut être un peu pliée. Hein? Et je vais chercher l'extérieur. 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 Pourquoi l'extérieur? Parce que ça va nous faire travailler les obliques. Je soulève plus haut, non seulement mon omoplate, mais les vertèbres en plus. Par contre, mon bassin ici reste bien ancré au sol. L'extérieur de ma cheville. Si ma jambe peut être tendue, c'est encore mieux. Hein? Ceux qui ont envie de compliquer cet exercice, vous pouvez mettre l'autre jambe en chaise renversée. Chaise renversée signifie genou au-dessus de la hanche et ici un plateau sur le tibia. Mais si vous sentez que votre bassin part vers l'avant, ce n'est pas la peine, reposez-moi votre pied au sol. Je reste en l'air. Allez, le plus haut possible. Allez chercher des petits en l'air, les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Sans transition, je change de jambe, je choisis mon option, ou chaise renversée ou au sol. Ou plié ou tendu, et je vais chercher. Pardon, en bas et en haut. Et en haut. Allez, une belle ceinture abdominale. Quand on a des abdominaux costauds, c'est pas juste chouette d'avoir un ventre plat et bien musclé, sans graisse. C'est aussi intéressant d'avoir un ventre bien musclé pour avoir un dos en sécurité. Parce que lorsque vous travaillez vos abdos, vous travaillez également vos lombaires. Soufflez. Soufflez en montant. On est en l'air. Maintenez. Comme tout à l'heure, on va faire les derniers petits. Serrez bien. On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, je repose. Ça va? J'étire quelques instants, on passe au suivant. Je suis ici.
ici, ma nuque est bien allongée. Et je vais venir soulever et je redescends. Je soulève et je redescends. J'ai le droit de balancer. Ça va? Je peux balancer un peu. Et je soulève. En aucun cas, ma nuque ne part vers l'arrière. Si c'est vraiment le cas, prenez une serviette. Et mettez la serviette non pas sous vos cervicales, mais sous l'occiput ici, sous l'os. D'accord? Bien ici, pour avoir la tête allongée. En aucun cas ici, vous faites mal. Encore. Soufflez. Soufflez. Ok, restez en l'air. Jambes pliées ou jambes tendues comme vous êtes capable. Vous autorisez à prendre de l'élan. À ce coup-ci, il n'y aura plus d'élan. D'accord? Je peux poser mes mains ici au sol et je cherche à soulever. Sans élan. Ah mais ça change tout. Encore. Passez-moi vos épaules bien en ouverture. Encore. On essaye de soulever. Si vos jambes sont pliées, c'est pas grave. Soufflez en montant. Vous avez promis des abdos qui chauffent. On essaie de retenir la descente. Les 4 dernières. 4 et je retiens. 3 et je retiens. 2. La dernière. Ok. Sur la prochaine, mes jambes vont être pliées. Je vais pouvoir les mettre un petit peu au-dessus de moi, l'une contre l'autre. Mes coudes au sol pour avoir de l'équilibre. Mes poings vers le haut. Et puis, je vais décider de ramener mes hanches d'un côté et de l'autre. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ma hanche ici. Elle va monter vers ma côte. Je raccourcis ce côté. Et je reviens. Je fais pareil de l'autre côté. Je raccourcis et je reviens. Les genoux restent collés, les chevilles aussi. Et ici, je suis bien stable. Je ramène. Ça va pour vous? On y va. Très très bien. Bien allongé, le menton ne part pas vers l'arrière. Au quart. Sur mes tibias, je peux mettre un plateau. Genoux bien serrés. Je raccourcis. Et de l'autre côté, je raccourcis. Très bien. 4, 3, 2. Si vous avez besoin d'une pause, posez. J'explique déjà l'exercice suivant. Les autres, vous pouvez rester là. Je vais prendre une pression. Je vais mettre une pression sur mes jambes, d'accord? Mes mains vont dire je te pousse, mais mes jambes vont devoir rester là, d'accord? Donc je vais devoir d'autant plus serrer sur mes abdominaux pour garder ces cuisses ici. 4 secondes, je pousse. 4 secondes, je détends. Placez bien votre bassin, d'accord? Ne laissez pas votre bassin déjà partir. Pas de creux exagéré ici. Hop, je maintiens mon bassin. On y va. 4, 3, 2, c'est parti. Souffle. 4. Rentrez le périnée. Et détendez. D'accord? Au moment où vous faites pression, rentrez le périnée. C'est parti. 4, 3, 2. Ok. Maintenez. Avec moi. Soufflez, mais remontez le périnée. Ok. Encore. 4, 3, 2, et encore. Allez-y. Plus fort. On y va, il en reste 4, c'est parti. Ok, plus que 3. Plus fort, allez-y. En remontant le périnée. Ok. D'accord, on le serre en bas et on le remonte. Maintenant, la dernière. 5, 6, 7 et 4, 3, 2, ok. Ceux pour qui c'est trop dur, on fait une pause. Et dernier exercice maintenant. Je lève mon buste. Je place mes mains. Et je viens chercher coude, genou opposé. Si c'est trop dur, vous posez les jambes et vous soulevez seulement le buste. D'accord? Sans tirer sur votre tête, on est bien d'accord. J'aplatis mon ventre, je lui donne de la longueur. Je ne tiens pas à faire une boule avec mon ventre, je l'aplatis. Ici, je lève. On y va. Choisissez votre option. Essayez d'aller chercher l'extérieur du genou. Si vous décidez d'allonger l'autre jambe en même temps, vous augmentez la difficulté. Allez, on a presque fini. Gardez les épaules bien ouvertes. Ne resserrez pas trop vos coudes. 2 fois 8. 8. 7. 6.
les jambes, allongez les bras. Quelqu'un m'attrape par les chevilles, quelqu'un m'attrape par les mains, j'allonge. Loin. Ouvrez dans la cage thoracique, redonnez de la longueur à vos abdominaux. Très bien. Une jambe en crochet. Je soulève la jambe de terre. Est-ce que vous arrivez à faire ça sans lever la nuque? Essayez voir. Gardez la nuque, verrouillez vos abdos, soulevez et ramenez. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, pas de complexe, ça sera un objectif pour vous. Ramenez le plus possible. On étire le fessier qui a bien travaillé. Encore, 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 encore. Je repose seulement le pied de terre. Vous voyez ma semelle, elle va s'approcher du sol ici. J'ouvre les bras, la semelle s'approche du sol. Les épaules restent dans le sol. Mes jambes sont toutes emmêlées. Et je sens l'étirement dans mon dos, dans mon fessier, dans ma cuisse. Relâchez complètement. Comme on a aussi travaillé notre taille, ça fait le plus grand bien. Je ramène cette jambe, puis l'autre. Je change de crochet. J'essaie de travailler mon ouverture de hanche, comme tout à l'heure. Est-ce que j'arrive à avoir la nuque bien allongée et à ramener la cuisse de terre? Si ce n'est pas le cas, je lève et je ramène. Et je repose délicatement. Ça marche aussi. Ramenez le plus possible, tout en gardant les épaules au sol. Vous voyez la différence? Très bien. Pareil, là je sens bien l'étirement. On peut même appuyer un peu sur sa cuisse ici. Et je repose délicatement. Mon pied va toucher de l'autre côté. Et je relâche complètement. Je ne laisse pas partir mon épaule, elle se repose. Détendez dans votre cuisse, dans votre hanche. Complètement relâché, soufflez. On a presque fini. J'espère que cette séance vous a fait autant de bien qu'à moi. Ramenez, gardez quelques instants les genoux sur la poitrine. Détendez votre dos. Faites du bien à votre dos. On détend. Ok. C'est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente soirée. Et puis je vous dis dès demain pour un cours de pilates à 18 h. Bye bye.